ça se fait que cette indéfendable impunité ne fait pas la une des journaux? Et comment ça se fait que le nom du policier qui a tué Nourane est toujours pas connu du public? Comment ça se fait que les journalistes acceptent qu'un tueur d'enfants bénéficie de l'immunité en plus de l'anonymat? La répression policière, la brutalité policière, les iniquités sociales doivent cesser. C'est pas normal encore qu'en 2025, on doit se battre pour des droits fondamentaux qu'on a acquis au cours des dernières années et que l'on doit démontrer toute notre force, tout notre savoir, tout notre laisser-aller pour se battre pour nos droits parce que c'est nos enfants qui vont souffrir plus tard si on n'agit pas. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Soyez parmi nous ceux qui font. Ensemble, on va essayer de dénoncer, de marcher pour plus que ce genre de situation de préjudice qui sont arrivés au début de l'année à Abissa et Cruz et au pauvre Nourane tout récemment surviennent. La société a atteint un ras-le-bol. Le policier là, qui a tué Nourane, là, dans le fond, il s'est dit qu'il avait le pouvoir de le tuer, puis qu'il n'y allait rien qui allait lui arriver. Le policier qui a tué Nourane, il s'est dit, au Québec, on peut tuer n'importe qui, n'importe comment quand on est policier parce qu'on a le système derrière nous autres. Puis peut-être même aussi qu'il s'est dit que au Québec, les policiers peuvent même tuer des adolescents. Nourane, il avait 15 ans, mais c'est pas le premier adolescent à avoir été tué par un policier. Il y a des gens qui vont dire « Attendons la fin de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes pour savoir pourquoi le policier a tiré Nourane. » Moi, je vais vous dire de quoi. Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que l'enquête du BEI ne permettra pas de répondre à cette question-là. La raison est très simple, parce que le lobby policier est allé se battre devant les tribunaux pour obtenir que les policiers qui tuent ou qui blessent gravement un citoyen ne soient plus soumis à l'obligation de donner leur version des faits au BEI. La Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec a décidé que c'était plus important de protéger le droit au silence plutôt que le droit à l'information du public. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. La police tue. La police tue tout le temps. On connaît les noms. Anthony Griffin, Marcellus François, Trevor Kelly, Kayim Registe, Freddie Villanueva, Sheffield Matthews, et ainsi de suite. Depuis 1987, la police à Montréal a tué 73 personnes selon les chiffres d'Alex Popovic. C'est 73 personnes des voisins, des membres de famille qui sont plus là. Et on sait que dans aucun de ces cas, le policier n'a été congédié ou envoyé en prison. Je voudrais commencer en présentant mes sincères sympathies à la famille de Nourane et à ses proches. Je m'exprime aujourd'hui en tant que grande sœur de Nourak, mais aussi grande sœur à tous. Très jeune, j'ai offert à mon frère un livre sur les inégalités destinées aux enfants. Chaque jour, je lui lisais une page. Je me disais que ça lui permettrait d'avoir un regard critique sur ce monde, d'être dans l'acceptation des différences d'autrui, mais surtout, au fond de moi, je savais qu'un jour, en grandissant, en devenant adolescent et puis jeune adulte, en tant que maghrébin évoluant dans le Québec actuel, il allait vivre du racisme. Il allait vivre du profilage racial. Toutefois, malgré ces précautions, nous ne sommes jamais préparés à une telle tragédie, celle de la perte d'un ami si cher dans des circonstances aussi injustes. Nous ressentons tous l'indignation, car Nourane n'était qu'un enfant. La société se devait de le protéger. Maintenant, en tant que grande sœur de Nourak, mais grande sœur à tous, je me dois d'accompagner cette jeunesse dans un processus de guérison. Cette jeunesse à qui on a aussi volé l'innocence en leur faisant vivre un deuil aussi douloureux à l'âge de 15 ans. En étant ici, en honorant Nourane, en rappelant à quel point il a été un ami formidable, un frère aimant, un fils aimé, nous entamons tranquillement ce processus ensemble. En rendant justice à Nourane et en réclamant la vérité sur son histoire, nous permettrons à toute une communauté de jeunes de ne pas sombrer, de garder la tête haute, car leur ami était un jeune garçon digne. La police
terrorise les communautés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La police harcèle le monde, la police interpelle, la police abuse, la police donne des contraventions. Et évidemment, il y a certaines communautés qui sont plus terrorisées et ciblées que d'autres. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de Montréal ou de cette colonie de peuplement qui s'appelle le Canada que la police n'a pas été une source de terreur dans les communautés noires, autochtones et pauvres. C'est leur rôle. La police partout au monde a le droit de tuer, la responsabilité de tuer. Une police qui ne tue pas n'est pas la police.